Coucou les petits chats. Allez, nouvelle guidance, on va aller voir les messages du jour. Par quoi je commence? Eh ben, l'oracle de la voix des âmes. C'est parti. Alors, on y va. J'en profite si vous voulez une consultation personnalisée, consultation énergétique. Vous avez mon mail dans la description. Hop. Allez, une troisième. Non, ça ne peut pas sortir, on va aller voir. Retrouvailles. Alors, va-t-on parler d'amour ou une retrouvaille de soi avec soi? On va le découvrir. Allez, message d'amour. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui t'envoie des messages d'amour. Peut-être c'est pas la personne à laquelle vous pensez finalement qui sera le grand amour. Qui sait? Bon, puisqu'on parle d'amour, on va aller voir l'amour inconditionnel. Ouais. Ok. Moi j'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Qui dit ça? Moi j'ai besoin d'amour. C'est pas Jennifer, je crois. Je sais plus. Ou Laurie, je crois que c'était Laurie. C'est ça. D'où cette voix un peu plus douce. Hop. L'attente. L'attente. Message d'amour, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. L'attente et l'action. Ok. Il y a une mise en action, mais il va falloir du temps. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai envie de clarifier ce n'est pas moi avec l'oracle de la flamme jumelle. On va aller voir. Ce n'est pas moi. Intéressant. Retrouvailles, message d'amour. Et ce n'est pas moi. Ouverture spirituelle. Ouverture spirituelle. À mon avis, je vais sortir les cartes émotions refoulées. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal. C'est le passé. Relation inachevée. Ah oui, c'est pas que c'est pas lié en tant qu'identité, expérience douloureuse. Non. C'est que c'est comme si en fait avec moi je vais dire le masculin parce que je suis une femme et je suis hétéro. Bref, globalement, en tout cas pour une histoire d'amour. Bref, j'ai un côté sapiosexuel. Donc j'aime l'intelligence. Bref. De toute façon, vous allez savoir des choses au fur et à mesure sur moi. Donc, autant dire 2-3 infos. Hop. Soutien, apprentissage. Alors, ce n'est pas moi. Là, ça y est, je commence à avoir le message. Ce n'est pas moi, en fait, qui est... qui ait créé ces expériences douloureuses, ces blessures. C'est comme si la personne, là, était en train de nous dire que les blessures du passé, il y a une certaine projection sur sa personne, en fait, de ce qui a pu nous faire du mal dans le passé. On projette ça comme peur du futur, j'ai peur que tu me refasses la même chose que j'ai vécu, et donc il y a une mise à distance auprès de cette personne, parce qu'on projette certaines blessures inconsciemment et assez consciemment aussi de ce qui pourrait faire et qui nous a fait du mal dans le passé. Est-ce que j'ai été assez claire? Je crois
je crois, je vais reformuler ça autrement, c'est un... Ouais, les blessures ont été causées en amont. Quand on a une blessure, elle est cristallisée en fait au niveau énergétique jusqu'à ce qu'on puisse s'en départir. Et il y a plein de moyens de s'en départir et d'avoir une prise de conscience, de pouvoir parler de ça et ensuite faire un travail sur le corps et un travail énergétique permet en fait de ne plus revivre ces souffrances. Il y a par exemple le MDR, l'Access Bar. L'Access Bar, c'est une EMDR, c'est par des mouvements oculaires. L'Access Bar, c'est plutôt un reset du cerveau. Moi, c'est plutôt ça que je fais dans mes soins, une sorte de reset. Et pouvoir après faire un travail sur les chakras, rééquilibrer en fait les chakras. On va voir avec Yoga de Lumière. Il y a un message: confiance en soi, renouveau, vision. Confiance en soi, renouveau, vision. Voilà, c'est en fait reprendre confiance. Joie de vivre, liberté, miracle. Joie de vivre, liberté, miracle. Et en fait, ce qu'on a pu, je pense par contre, je pense au parcours en fait, on peut dire flamme jumelle ou en tout cas les contrats d'âme, qui réveillent puissamment aussi certaines blessures qu'on peut avoir enfouies. Et ben là, c'est de pouvoir s'en départir et pouvoir être libre. Donc on va voir avec la voix des êtres stellaires, libre dans... ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune responsabilité de sa part et de la nôtre. Ça veut juste dire que les blessures initiales n'ont pas été provoquées par lui. Et pareil, si nous, ça nous a réveillé des blessures chez nous, chez l'autre, c'est la même chose. Ça a réveillé des craintes, des blessures. Et en fait, ouais, il y a plus de message avec ça. On va aller voir. Frère stellaire, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Oui, il y a une grande protection sur ce lien. Il y a une grande protection sur ce lien. Flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. En fait, il y a besoin de ce temps en fait pour les deux parties. Il arrête, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Voilà, et naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. En fait, là, j'ai plutôt les messages pour les énergies. La première flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration, j'ai plutôt ça pour l'énergie yang. Et qu'on a en chacun de nous. Après, plus ou moins accentué. Donc, à vous de regarder pour votre propre situation. Donc, il y a un éveil spontané de l'énergie yang finalement, et que ce soit l'énergie yin ou l'énergie yang, là, il y a Ariet avec nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Et avec la naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde, il y a un début d'acceptation de l'incarnation. Enfin, c'est étonnant de dire ça peut-être pour certains, mais c'est comme si on rêvait toujours à un futur meilleur, à une envie d'ailleurs, à être ailleurs, etc. en permanence. Et là, il y a finalement plus d'ancrage, un ancrage terrestre. Donc ça veut dire que l'énergie yin accepte plus d'être dans cette incarnation terrestre, malgré qu'elle voudrait que ce soit l'amour, la compassion, être le côté ange terrestre. Et bah dans ce monde-là, c'est pas impossible, mais il y a besoin aussi de l'énergie yang, l'énergie d'action et la matérialité. Donc il y a vraiment une harmonie entre l'énergie yin et l'énergie yang. Et donc pour les deux protagonistes, pour les deux parties prenantes, éveil spontané, activation, temps d'intégration, plutôt pour celui qui était un peu déconnecté déjà de la spiritualité et des blessures de l'âme. Je vais faire un peu comme ça, parce que on voit un faux jour, c'est peut-être désagréable. Et pour l'énergie yin, il y a cette acceptation de ok, je suis bien sur terre et c'est ok pour moi. Je vais fermer la rideau, ça doit être désagréable à voir. Je sais pas si ça va être mieux là-bas. Je vais regarder.
un petit peu mieux quand même, un petit peu mieux. Ça va. Hop. La prochaine fois, je me mettrai de l'autre sens peut-être. Je ferai un petit essai. Bref. C'est un détail. Mais l'enfer se cache dans les détails. Je sais plus comment on dit ça. Donc voilà. Là, c'est un message puissant finalement, un message puissant d'amour et d'éveil spirituel des deux côtés, avec l'un qui s'éveille à la spiritualité et donc aussi au lien, et l'autre qui va plutôt accepter d'être dans son incarnation. Donc maintenant, je vais faire deux piles. Une pile pour l'énergie à tendance yang et une pile pour l'énergie à tendance yin. À tendance parce qu'on est en train de voir qu'il y a une harmonisation. Malgré cette harmonisation, on peut être équilibré dans l'énergie yin et l'énergie yang tout en étant une prédominance. Donc pour le yang. Pour le yang. Celle-ci. Pour le yin. Les deux ont voulu sortir et je vais prendre que celle d'en dessous. Ok. Et pour le général, on a le renard. Pour les deux, en message général, hop, nous avons le renard. Donc on va lire avant les deux, un petit peu dans quelle énergie, avec au niveau des animaux, avec l'oracle des druides, le renard. Diplomatie, ruse, aspect sauvage. Page 36, on va aller voir. Que veut nous dire ce renard? Hop, je vous le montre. Le renard est une créature fine et gracieuse, qui représente la beauté et l'harmonie du monde naturel. Grâce à son pouvoir, vous saurez à quel moment sortir au grand jour et vous faire entendre, et à quel moment vous taire et garder vos idées secrètes. À l'image de l'animal, vous mènerez vos affaires avec diplomatie et vous serez de bons conseils. Si vous avez la ruse du renard, le plus difficile sera de veiller à ne pas utiliser vos talents et votre diplomatie d'une manière malhonnête ou surnoise. Restez bien dans la lumière, ouais. Le silence ou l'invisibilité permettant d'observer le déroulement des événements conduit à une certaine culpabilité s'il ne comporte pas un élément de sagesse. Super. Alors pour le yang, découvrons, nous avons le saumon. Le saumon. Donc c'est confirmation là, de l'éveil spirituel. Ok, allons voir le saumon, le message. Le saumon, sagesse, inspiration, rajeunissement. Bien, 108. Donc ce que j'entends là, c'est qu'il y a une véritable connexion avec le rajeunissement à l'enfant intérieur. Donc super, plutôt être connecté à ses besoins, ses envies, plutôt que d'être tout le temps dans la matière à contenter un petit peu tout le monde aussi. Le saumon est profondément sacré dans la tradition druidique, où il est considéré comme l'un des plus vieux animaux du monde. Remontant les rivières, en surmontant de très nombreux obstacles, il retourne vers son lieu de naissance pour s'y reproduire. Il nous montre ainsi que pour trouver la sagesse, nous devons faire le bilan de notre vie et retourner consciemment vers nos origines, notre enfance, et peut-être au-delà, vers le dieu ou la déesse. Le saumon nous rajeunira et nous donnera l'inspiration, à condition que nos comportements ne fassent pas obstacle à ces dons. Il nous engage à rester ouverts et innocents en abandonnant toute attitude d'entêtement. Hyper puissant. Éveil, là, hyper puissant pour la polarité yang. Pour hop. Ah, le roitelet. J'adore cet animal. Pour le côté yin. Ouais, bah. J'ai un côté yin développé. ça peut se sentir. Le roitelet. Humilité, ingéniosité, Dieu. 128. Allons voir. Alors. Le roitelet nous permet de voir en toute chose la beauté du Dieu ou de la déesse. Il nous indique que la beauté habite les petites choses et que la réalisation de soi ne passe pas par les signes extérieurs de richesse,
ni la démonstration de force, mais par l'humilité, la gentillesse et la subtilité. Utilisée avec humour et assortie de bonnes intentions, l'ingéniosité est un bon moyen d'accomplir de grandes choses. Elle permet d'économiser ses efforts en employant rationnellement et honnêtement les résultats obtenus par d'autres. Super. Wow. Ok. Le saumon, le renard, le roitelet. Eh bien super, c'est des magnifiques messages. Hop, je vais ranger un peu la table et puis on va continuer d'aller creuser un peu dans ces magnifiques messages où à chaque fois maintenant on fera 2 tas. Un tas pour le masculin, un tas pour le féminin. Je sais que je préfère parler en tant que polarité, mais je me suis rendu compte que moi-même, il y a quelques mois, je pensais moi être plutôt dans l'énergie yang parce que je suis beaucoup dans l'action. Et en fait, et en même temps, j'ai un côté yin très développé. Donc, j'ai trouvé ça difficile de me mettre dans une des 2 cases. Donc, et avec l'équilibre, en fait, tant du côté yin que du côté yang, c'est encore plus difficile de se mettre un peu dans une case de yin-yang, mais plutôt finalement de se dire en fonction des sexes, féminin sacré, masculin sacré. Voilà, moi ça me parle plus et ça évite les confusions de genre en fait entre la polarité yin et yang, puisque nous disposons tous, tout à chacun, une polarité yin et une polarité yang. Et là, comme on arrive à équilibrer en fait nos polarités, je préfère parler du féminin sacré, masculin sacré, et pour ceux qui, c'est soit deux féminins, deux masculins, ressentir en soi peut-être qui a une polarité féminine plus développée et qui a une polarité masculine plus développée, ou une polarité yin et yang. Voilà. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Moi, je trouve ça assez juste. Donc, pour le masculin sacré. Ok. Pour le féminin sacré. Il y avait 4 cartes. Donc j'en veux bien 4 aussi. Voilà, nickel. Hop, et pour le lien. Pour le lien 2 de coupe. Il y a une certaine dualité. Une certaine dualité. Alors, qu'est-ce que je ressens ? Il y a en fait une mentalisation, il y a des peurs, il y a de l'ego. Et des 2 côtés là, ouais, effectivement. Pas pour les mêmes choses spécifiquement, mais il y a en fait des fausses croyances, une peur de l'avenir, en fait peur de revivre ou de refaire les mêmes travers ou les mêmes schémas qui ont pu être faits dans le passé. Et en fait peut-être une peur aussi de parler de certains événements, certaines actions, et un manque de dialogue en fait entre ces 2 personnes. Oui, la tour, moi il y a besoin en fait qu'il y ait des petits ajustements, des effondrements en fait pour pouvoir purifier le lien avec le 10 de denier. Peut-être qu'il y a en fait une mission de vie ou un projet commun qui peut créer ce lien en fait dans la matière, parce que autrement avec le 5 de bâton il y a une forme d'éloignement entre les 2 protagonistes. On va voir pour le masculin. As d'épée.
Donc là, il y a une prise de conscience au niveau de la conscience, donc intellectualisation en fait, du lien, prise de conscience de, de, de ouais, du lien, de la valeur de ce lien en fait. Voilà. Ne plus être comme se comporter de manière habituelle et comme les comportements habituels, mais prendre conscience finalement que ce lien il est pur et il nous transcende d'une certaine façon parce qu'on arrive en fait à se reconnecter à sa magie intérieure et à voir de nouveau des rêves, des ambitions, des envies. Mais pour l'instant, c'est vécu intérieurement et dans son intériorité. Mais il y a une mise en action aussi dans la matière. Une fois que ce temps d'intégration un petit peu est mené et qu'il y a cette conscientisation et cette reconnexion au lien, finalement, il y a eu besoin d'un temps où il y a eu de la tristesse, de la colère, des ressentiments. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont purifiées. Il y a pu avoir de son côté aussi des projections sur l'autre protagoniste, enfin, sur l'autre personne, comme quoi elle fout un peu sa merde, elle fout un peu sa vie en l'air. Et en fait, une fois cette étape-là de passer, il y a plutôt envie de se mettre en action pour devenir la meilleure version de soi-même et de reprendre sa place en fait. De reprendre sa place en utilisant aussi ses capacités de manière en fait plus lumineuse. Ne plus être dans les vieux travers par exemple de schémas de manipulation, de mensonges, de tromperies, de ruse. Le renard qui est rusé mais dans son versant en fait négatif, hein, voilà, de tromperie, de manipuler en fait. Là, il voit, il n'y a pas besoin de ça en fait. Il n'y a pas besoin de ça, mais finalement, comment on fait quand on fait pas ça? On va découvrir peut-être après pour avancer là-dessus. On va d'abord passer à la féminine. Ah, la féminine, il y a un changement de perspective avec le pendu. Là, il y a une carte de une arcade majeure, un changement de perspective en fait, avec une sorte de repli sur soi pour pouvoir penser les blessures du passé en fait. Le sentiment d'échec amoureux ou d'échec au niveau du karma familial, enfin pas forcément d'échec, mais toutes ces blessures en fait qui ont pu être cristallisées. Et là, il y a une véritable guérison pour retrouver en fait sa magie intérieure et revenir à une certaine simplicité et être avec le 10 de coupe dans cette recherche de magie, d'assumer en fait son côté plus féminin, peut-être plus vulnérable, plus sensible, etc., etc. Et As de coupe, on embrasse véritablement sa singularité et on s'accepte tel que l'on est. Donc ça veut dire que les polarités yin sont vraiment dans une acceptation de soi. Et par contre, il y a eu, où il y a encore des bouleversements au niveau du cœur. Voilà, il y a des choses à réparer au niveau du cœur, mais de soi avec soi, en fait, il y a un lien qui est beau et qui est épanouissant. Super. Alors, comment on peut compléter le message? Avec l'oracle d'Anka. Voilà, l'oracle d'Anka, on va aller voir avec cet oracle pour le masculin, pour le féminin et en fait la globalité, les messages qu'il y a pour le masculin, soin du corps physique. Donc, et le pardon. Ok. Déjà, le masculin sacré va prendre plus soin de lui, de son corps, plus soin de ses besoins, parce qu'en fait, à être enfermé dans la matière aussi, il y a peut-être beaucoup de, de,
déni au niveau du corps physique, des besoins aussi, même plus spirituels, des besoins. Et spirituel, c'est plutôt de reconnexion à soi, à la nature et aux choses simples de la vie. Et là, il voudrait se faire pardonner en fait pour les comportements qu'il a pu avoir dans le passé, peut-être au début du lien. Et se pardonner à lui-même aussi. Voilà. Être dans une énergie de pardon globale, mais aussi envers sa féminine. Et elle, la féminine, on est fuite des problèmes, sentiment de solitude. Ok. Oui, il y a un repli sur soi en fait. C'est ce qu'on a vu avant. La féminine, elle est bien avec soi. Et en fait, elle est en train de mettre son masque pour... ah, là, je sens que je sais pas... Même je suis coupée au niveau de la gorge pour parler de ça. Pour ne pas être rejetée ou abandonnée, elle préfère finalement se dire que c'est rien, elle continue et puis elle se replie un peu sur soi tout en se sentant seule parfois. Elle est bien avec soi-même, certes, mais elle aurait besoin un peu de cette sociabilisation et en fait, ouais, elle préfère ne pas communiquer pour l'instant. Ok. Sentiment de rejet pour les deux. Voilà, il y a en fait, il y a peur, il y a une peur commune et de la colère pour les deux. Sentiment de rejet et colère. Voilà, en commun, en fait, il y a cette blessure de rejet qui est en train d'être transmutée et qui fait peur. Il y a de la colère, pas forcément de la colère envers l'un ou vers l'autre, et pareil pour le sentiment de rejet, mais en tout cas, il y a des peurs et il y a eu une expérimentation de ces deux énergies ensemble. Donc là, en fait, il y a plutôt besoin de faire attention à son énergie et de ne pas vibrer la peur, mais d'avoir foi, d'avoir une foi dans le lien et une foi en soi. Et peut-être travailler, en fait, sur le sentiment de rejet. Ouais. Besoin de travailler sur ces points-là. Bien, on va continuer un tout petit peu avec l'oracle G, tiens. On va prendre un message avec l'oracle G et après un petit message de conclusion. Ah, j'ai le tarot de la lune et des étoiles qui aurait envie aussi. Je vais commencer par ça, le tarot de la lune et des étoiles qui aurait envie de nous communiquer des messages. Donc allons voir. Très bien. Hop. Ça c'est bon. Pour le masculin sacré. Pour le masculin. Pour le masculin. Pour le masculin, celle-là aussi. Pour le masculin, on est bon. Hop, pour le féminin. Hop là. Est-ce que je les prends? Oui. Ok, pour le féminin. Et pour le lien. On est là. Pour le lien, as de bâton, nouveau départ. Ok. Donc, page blanche. Qu'est-ce que le masculin a envie? Voilà. De donner équilibre. Il y a une recherche d'équilibre. Il y a un commencement dans cet équilibre en soi, entre le yin et le yang, dans son énergie et un équilibre de vie en fait. Mener une vie un peu plus saine. Et 4 de bâton a envie de célébrer en fait cette nouvelle état d'esprit, ce nouveau état d'être. 2 d'épée, croisement, avec cavalier de coupe, romance. En fait, oui, il y a eu une rencontre à la croisée des chemins et finalement, au début, il pensait que cette romance était qu'une illusion et que c'était un passager et au contraire que ça chamboulait trop. Il a fui, il a préféré fuir le lien et la féminine aussi d'ailleurs.
Il y avait, et en fait, il se rend compte qu'il y a une mauvaise interprétation de la Lune, qu'il n'était pas conscient de certaines choses et il a conscientisé en fait la puissance de ce lien et peut-être la chance que ça peut que ça a pu avoir dans sa vie que de se remettre comme ça en question. Cavalier d'épée, drame. Voilà, pour la féminine, ça a été plus dur dans ce lien de le quitter. Et 7 de bâton, mais par contre, elle a réussi à faire preuve de résilience et elle a pu en fait transcender tout ça en fait. Et avec l'énergie d'étoile, avec une grande inspiration et de la créativité pour transformer et transmuter toutes ces énergies. Et là, elle a une énergie d'action où finalement, elle, elle se focalise aussi sur des projets personnels, sur soi, tout en essayant d'être ouvert avec les autres. As de denier croissance. Donc là, il y a un véritable éveil spirituel grâce aussi à la souffrance qui a été vécue, parce qu'il y a une véritable transformation qui se met à l'œuvre. Et 3 bâtons de communication. Elle communique plus sur comment elle se sent, sur ses besoins, sur sa tristesse en fait, voilà, le chagrin. 5 de coupe sur ce qu'elle vit. Et en fait, avec le magicien, elle fait ça avec habileté et peut-être qu'elle n'avait pas l'habitude avant de communiquer sur tout ça. Donc elle sort aussi de sa zone de confort. Donc il y a eu un véritable éveil des deux côtés. Donc As de bâton, nouveau départ. C'est 9 de bâton à l'envers, où c'est les peurs, et là il tombe à l'envers pour se dire effectivement il y a des peurs, mais c'est comme si on acceptait d'aller au-delà des peurs. Parce que ça c'est pour les deux. Les deux ont peur, et là il y a cette acceptation là. Et après, il y a plusieurs à l'envers. Avec le pendule, le calme, il y a... c'est comme si on voulait plus changer notre perspective. On sait où on va et ça crée un petit chaos intérieur. On sait qu'il y a du chemin pour mener à ça et que finalement, ni l'un ni l'autre ne savent je sais plus véritablement où ça va en être, mais par contre il y a une recherche de justice et de chercher en fait la vérité dans cette situation et d'intégrer de la justice, de la force et en fait on sait que le chemin est long avec le monde qui est à l'envers. Le chemin est long pour être à une pleine réalisation. Voilà, il y a en fait il n'y a plus cette idée de vengeance, de tester l'autre, de mettre fin à la relation pour être seul, mais véritablement une recherche de structure, d'être posé et d'inventer ensemble des solutions et d'être plutôt dans de la gentillesse, même s'il y a une part d'immaturité en fait, et que finalement il y a une certaine résistance au changement et à changer les deux visions pour les deux. Donc il y a peut-être une forme d'être un peu têtu, voilà, d'être têtu et de pas trop écouter l'autre finalement, ou moins se mettre à la place de l'autre. Avec le reine de bâton, il y a cette possibilité en fait d'être bien ancré quoi. Ouais. Voilà. Hop, on va aller continuer. Moi je vais juste... Hop.
Et pour la prochaine fois, ça se remet comme ça veut, mais on repart sur du neuf. Hop. Super. Super. Hop, je prends le temps de ranger ça. Et on continue avec l'oracle G, de voir si il y a des petits messages supplémentaires. Ça, je te donne l'endroit, ça aussi. Allez. Parfait. Allez, l'oracle G, et ensuite on va faire en sorte que le masculin et le féminin puissent communiquer un petit peu ensemble à travers les cartes, parce que il y a un peu ouais, il peut y avoir en fait un petit manque de communication dans la matière. Ouais. Allez, ça s'apprend. Ok. Oracle G, qu'est-ce qu'il a envie de dire pour le masculin? Non, c'est pour le lien global. Ok. C'est pour le lien global. Un seul message. On va déjà voir ce qu'il y a là. Ok. Il y a un accord qui est trouvé entre les deux, de mettre fin en fait à des médisances provoquées par l'entourage, parce qu'en fait il y a une rencontre que vraiment la relation elle est florissante, et qu'elle peut pour tous les deux en fait amener une abondance tant matérielle que de cœur. Et il y a des super belles pensées et de la chance grâce au lien. Ça nous demande de faire des choix en fait, et de devoir s'engager avec soi et avec l'autre. Ok, celle-ci, oui, et ça sera rapide, énergie de rapidité en fait pour les engagements. Ok, voilà, mettre fin au cycle en fait où c'était peut-être du chaud, froid, je viens, je pars. Hop, mais plutôt avoir un lien de fidélité, reprendre pour la féminine une sexualité sacrée, plutôt que de se laisser faire en fait sur certains domaines, de venir en fait sans engagement, alors que c'est pas ce qu'elle veut. Et voilà, il y a eu un profond nettoyage par un voyage intérieur. Et finalement, vraiment, il y aura cette énergie de célébration qui va pouvoir être faite. Il va y avoir des déplacements, un voyage, et ça c'est confirmé, et d'amour. Et il y aura des médisances, de la jalousie qui va pouvoir être fait. Voilà, c'est avec une autre femme, peut-être une énergie tierce, qui va avoir de la jalousie, de l'emprise, et qui peut encore avoir de l'emprise sur le masculin finalement. Parce que c'est comme s'il la voyait grande, et ça lui permettait ce lien de se réassurer et de pouvoir être dans son feu intérieur. Alors que elle, la féminine, ce qu'elle cherche, c'est
c'est vraiment être dans l'abondance, dans la joie de vivre et de mettre fin à cette relation un peu stérile. Et de toute façon, elle décidera de couper les liens si jamais c'est pas fait, parce qu'elle veut rechercher de l'équilibre et être en pleine harmonie avec elle et grandir en fait. Voilà, donner naissance à de belles choses. Et même si ça lui demandera du courage, elle préfère se choisir elle et son indépendante que de se dépouiller pour un masculin en fait qui est immature. Ils vont faire... Enfin, voilà, on demande de faire preuve de sagesse parce que cette relation est protégée. Néanmoins, il y a besoin en fait que les deux fassent des efforts et qu'ils réparent un petit peu aussi lentement mais sûrement les, les événements, parce que dans une recherche d'équilibre et en prenant acte d'un engagement, parce qu'il y a pu avoir des engagements qui ont été menés dans le passé et finalement ça n'a pas eu lieu, mais c'est comme s'il y avait un pas en avant, trois pas en arrière avant, et que là en fait peut-être aller plus doucement, mais finalement ne plus faire ces allers-retours. Voilà, recherche d'équilibre dans l'art et une grande protection ouais, de grande protection qui mettra fin à la stérilité et des rencontres avec des belles personnes. Et dans l'au-delà, une grande protection parce que la route reste sinueuse et mettra fin en fait à un sentiment glacé, même si ça crée autour des médisances, des jalousies et des doutes en fait. Sur le lien, bah, tout ça, ça peut être réparé et c'est un cadeau de la vie qui met fin à de l'instabilité et met fin aussi aux énergies tierces qui ont pu freiner ce lien. Ok, pas mal. Ça avance donc, ça avance. Alors, on va aller voir donc des petits messages. Hop. Qu'est-ce que le féminin aurait envie de dire à sa féminine et qu'est-ce que la féminine aurait envie de dire à son féminin? Alors, on va prendre 2 cartes de le petit oracle de l'âme sœur pour chacun et 2 cartes le petit oracle de l'intuition pour chacun. Allez, parti. Hop, ça c'est le masculin envers sa féminine et il y en a 3. Il est gourmand et pareil pour la féminine, il y en a 3 envers son masculin. Et là, message global, abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ça c'est pour les deux. Je vais d'abord faire celui-là. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Non. Masculin qui dit ça à sa féminine. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Ok, la féminine, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Ce sont des beaux messages et ce qui est intéressant pour les deux, c'est que c'est pas... Il y a des messages d'amour, mais c'est aussi des messages de comment vivre un petit peu dans la matière. Ouais, peut-être que beaucoup de monde trouve ça peut-être difficile en fait d'être incarné.
Donc voilà, il y a eu ça. Bon, 3 messages du masculin et la féminine. 4 messages. Ben là, elle a envie de plus parler. Ah, ça y est, on recommence la blabla. Comme des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Rien que des mots. Des mots faciles, des mots fragiles qui sonnent faux. Ouais, tellement faux. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Caramel, bonbon au chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Ok, il y a peut-être des choses à dire. Ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une énergie négative. Ça, c'est pour le message général. Ah, merci, féminin. Le masculin dit ça à son féminin. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien, tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage de turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok, la féminine. Renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance en ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Oui, il y a vraiment une énergie d'entraide que je suis en train de ressentir là, de se dire ok, on fait équipe. Bon, bah je pense que c'est tout. N'hésitez pas si vous avez besoin ou envie d'une guidance personnalisée. Tchuss.